Et salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un titre que j'attends depuis pas mal de temps. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Session, un jeu de skateboard évidemment, comme vous pouvez le voir. C'est fait pour être le successeur en fait de la série des Skates, donc les jeux développés par édité par Electronic Arts. Jeu que j'avais adoré forcément par rapport à l'époque et à Tony Hawk qui était plus ou moins la référence. Skate avait complètement révolutionné en fait le style de jeu de skate. Et le 3 est sorti il y a bien 10 ans maintenant, 9-10 ans, ouais. Peut-être même plus même. Et il n'y avait pas eu vraiment de suite, enfin il n'y avait pas eu de 4 alors que tout le monde l'attendait de ouf en fait pendant des années quoi. Et enfin un jeu plus ou moins là pour prendre la relève, donc c'est Skate, c'est développé par un studio assez indé qui s'appelle Creature, qui a lancé un Kickstarter en fait sur le jeu il y a quelques années. Là le jeu est enfin disponible sur Steam en pré-release. Et donc voilà, on a accès à ce jeu qui est encore en développement évidemment, hein. C'est pas encore fini, loin de là, vous allez voir que c'est vraiment c'est pas fini quoi, mais c'est quand même cool. Et donc on a accès du coup à une partie de la ville de New York avec des spots plutôt sympas. Alors rien de fou, c'est pas des skateparks, c'est pas des, y a pas de trucs complètement dingue type impossible en fait impossible à faire. Il n'y a pas des quarters à côté des murs, il n'y a pas de trucs chelous, enfin c'est assez réaliste. Et puis voilà. Alors, la particularité de ce jeu en fait, c'est que c'est assez difficile en fait. À prendre en main, c'est pas simple. C'est un peu comme Skate. C'est-à-dire que Skate au début, quand il est sorti, on avait l'habitude de Tony Hawk où on sautait n'importe comment, on faisait des slides et des grinds sur Y, sur triangle, sur PlayStation. C'était vraiment facile quoi. En fait, on s'alignait même pas sur la rampe, on appuie sur triangle et hop, on les accrochait au rail. Là c'est vraiment, dans Skate c'était vraiment différent, il fallait s'aligner, il fallait bien se placer, les flips c'était avec le stick de droite, voilà. Donc là on reprend un peu le même principe, c'est-à-dire que on va faire en fait du coup les tricks avec les sticks analogiques. La seule différence, et elle est très très importante, c'est que on dirige en fait chaque pied, c'est-à-dire que le stick de droite dirige le pied droit, le stick de gauche dirige le pied gauche. Donc pour faire un ollie, on met le stick de droite vers le bas et après on met le stick de gauche vers le haut. Donc un peu comme en vrai, ça qu'on viendrait du coup on plie les jambes, après du coup on pop et après du coup on grippe avec la jambe avant. Et du coup voilà, c'est ça, c'est donc le ollie, c'est stick de droite vers le bas et hop, stick de gauche vers le haut pour le gripper. Après au niveau des figures du coup, donc c'est un peu pareil, si on fait un flip par exemple, donc c'est pareil, c'est stick de droite vers le bas, et après on met du coup le stick de gauche un peu en haut en diagonale, et ça fait un flip. Il flip pareil mais vers la droite. Voilà, c'est le truc de base. Après genre un show vite c'est plus compliqué par exemple, sans faire, donc en fait il faut faire un quart de cercle avec le stick de droite, et faire en fait du coup un ollie derrière, enfin gripper derrière. Et en fait c'est marrant parce qu'au début on galère de ouf à faire les figures, c'est pas simple, ça paraît pas naturel, surtout qu'on a passé des dizaines, voire des centaines d'heures sur Skate, sur le Skate 1, 2, 3, ce qui est mon cas quoi. Mais c'est, voilà, là j'ai fait 2 heures de jeu, donc j'ai pas encore bien l'habitude, mais on arrive assez facilement du coup à comprendre comment ça fonctionne. Par exemple pour faire un varial flip en fait, il faut faire du coup un show vite en fait, mais avec en plus du coup un flip, donc ça ferait stick de droite en bas, après on fait quart de cercle vers la gauche, puis après on fait en fait stick de gauche en haut à droite, ce qui fait ça. Voilà, l'entrée flip c'est pareil, parce que du coup on fait un demi-cercle avec le stick de droite pour aller jusqu'en haut, et voilà, très flip comme ça. Pareil pour les variables flip et tout, etc. Ensuite pour les grinds c'est pareil, c'est super complexe, il faut s'aligner parfaitement avec les rampes, c'est-à-dire que même si, un truc tout con, hein, par exemple faisons, je sais pas, ne serait-ce qu'un frontside 5-0 on va dire là sur le ledge qui est à droite, et il faut bien s'aligner,
Donc là c'est trop, je suis trop lent par exemple. Et il faut ensuite du coup pour tenir le grind, il faut en fait poser enfin mettre le stick de droite, donc la jambe droite en fait, ce qui est logique, hein, vers le bas. Et du coup ça fait un 5-0. Comme ça. Et pour sortir on peut. Voilà. Alors évidemment sans vitesse c'est pas très beau. Hein. Autre truc évidemment, vous me direz, mais si les sticks sont pris pour les jambes, comment est-ce qu'on fait pour tourner? Bah c'est que les gâchettes. Gâchettes droite et gauche permettent du coup de tourner. Et permettent également de faire des rotations. Enfin, si on fait par exemple du coup un backside 180, en fait il faut faire avoir un ollie et mettre appuyer sur le stick de la gâchette de gauche. Alors pour pousser pareil, enfin pour pousser avec la jambe gauche c'est X, pousser avec la jambe droite c'est A. Donc là si j'appuie sur A, je pousse sur mon go du coup je fais un switch. Mais si du coup j'étais en. Merde. Si j'étais en stance régulière en fait je pousse avec A comme ça. Et X ça fait pousser mon go du coup quoi. Quoi d'autre ouais bah ce qui est compliqué aussi c'est que quand on est du coup en switch, comme ça, les commandes sont inversées. C'est-à-dire qu'on contrôle toujours la jambe gauche avec le stick de gauche, la jambe droite avec le stick de droite. Donc en fait si on fait un ollie, c'est stick de gauche vers le bas, puis stick de droite vers le haut. Donc toutes les commandes en fait sont inversées. Et c'est pas. Franchement au début c'est galère. Alors heureusement, pas heureusement d'ailleurs, enfin, dans les options là, on peut modifier quelques paramètres. Notamment un truc qui s'appelle du coup la input mode, on peut mettre du coup soit left right foot et soit front back foot. Donc là en fait si on laisse, enfin pour que ce soit plus facile, on peut se mettre du coup en front back foot et dans ce cas là les commandes c'est toujours pareil, c'est qu'en fait le stick de gauche contrôle le pied arrière et le stick de droite contrôle le pied avant. Moi je trouve ça plus cool de mettre du coup vraiment de contrôler vraiment les deux pieds, je pense que c'est un coup à prendre, là c'est galère de ouf, au début c'est vraiment galère, on n'arrive à rien, en plus honnêtement le jeu est bien buggé, il y a des trucs de collision foireux. Vous allez voir, mais voilà. Après on a d'autres options, on a par exemple du coup le body rotation mode, c'est-à-dire que c'est pour les gâchettes. En gros c'est les rotations, comment est-ce que les inputs vont se traduire du coup en rotation. En mode 1, la pressure mode, ça fait que la vitesse de rotation dépend de à quel point est-ce qu'on appuie sur la gâchette. C'est le mode de défaut par défaut, je pense que c'est le meilleur, enfin j'ai un peu testé les autres, mais pour l'instant à mon avis c'est le meilleur. Speed mode, c'est en fait la vitesse de rotation dépend de la vitesse à laquelle on appuie sur la gâchette. Alors si tu appuies vite dessus, ça va tourner vite, enfin plus fort, et plus lentement, si tu appuies plus mollement quoi, ça va tourner plus lentement. Mais ça me paraît vraiment dur de contrôler bien les rotations. Après c'est chaud, c'est-à-dire que là vous voyez sur un c'est voiture. Donc ça sur un 180 en fait on a du mal parfois, voilà, là je fais trop, enfin rotation qui est trop grande quoi, donc il faut appuyer en fait un peu moins fort sur voilà, on n'a pas assez évidemment. Il faut appuyer en fait moins à fond sur la gâchette. Et ce qui est cool c'est qu'on peut aussi du coup changer la vitesse de rotation en l'air, c'est-à-dire que si on part sur un 180 et qu'on voit qu'on est un peu, peut-être pas là-dessus. Je croyais qu'on pouvait faire ça mais peut-être pas en fait. En fait c'est un peu comme en vrai, c'est-à-dire qu'une fois qu'on lance le trick, il est lancé quoi, donc on peut récupérer, notamment pas des reverse. Alors ça c'est cool mais c'est chiant, c'est vraiment casse-couille à faire parce qu'en fait on doit appuyer 2 fois sur la gâchette et en fait c'est super dur en fait à trigger. Donc là, comme vous voyez en fait, j'appuie 2 fois franchement rapidement, voilà, ça a fonctionné, mais là j'appuie vite, ça marche pas quoi. Et alors j'arrive quand je spam le bouton, voilà là ça marche. Mais genre en pleine figure en fait, appuyer 2 fois de suite, là je le fais, vous voyez, ça trigger pas toujours, c'est vraiment galère. Donc voilà, ça c'est un truc à voir aussi, faudra voir comment est-ce qu'on peut. Franchement c'est une habitude à prendre, à mon avis c'est comme tout. Skate, je me souviens, le premier jeu Skate qui est sorti, il y avait la démo sur Xbox qui était sortie, j'ai passé je crois, sur la démo j'ai passé au moins 40 heures. Il y avait juste un skatepark à la con, c'était nickel, c'était trop bien quoi. À l'époque j'ai trop kiffé. Et mais j'avais mis, je sais pas, franchement j'ai mis au moins 10 heures à réussir à faire des choses un peu correctes quoi. Donc là c'est pareil, ça fait 2 heures que je joue, forcément c'est un peu foireux ce que je fais. Mais je pense que c'est un coup à prendre. Bon après il y a des bugs, hein, vous allez voir, il y a des bugs de collision, il y a des bugs, voilà, bon les chutes, honnêtement les chutes sont pas vraiment gérées de ouf. C'est-à-dire que les chutes en général c'est, tu tombes, c'est bon bah voilà, ton perso c'est un mannequin mort qui se casse la gueule et c'est fini quoi. Dès qu'on se prend un petit mur, un petit muret, un truc qui traîne, c'est la chute directe. Enfin, voilà. Alors voilà, donc c'est pas un jeu à figure de ouf, c'est pas un jeu à scoring, c'est vraiment un jeu. Pour moi, c'est l'esprit pur du skate. T'as une ville, tu trouves des spots, puis
tu kiffes quoi, tu tentes des trucs, tu rentres une ligne, voilà. Alors on peut descendre de la planche, comme vous pouvez le voir en fait, si on appuie sur Y, comme les deux Xbox, on descend de la planche. Alors les animations pareil sont pas encore complètement faites, vous voyez là les sauts, c'est pas top. Mais bon, ça va jouer encore en early access, ça va vraiment se développer au fur et à mesure je pense. Ouais, là par exemple ça c'est tout bête, mais il y a là des petits défis qui sont là, il y a des petits escaliers. Alors là c'est pas complètement ouf, mais on peut se dire par exemple que qu'est-ce qu'on peut tenter ici, je sais pas, bah plein de trucs, on va faire un truc assez classique. En fait c'est vraiment ça, en fait on se promène, on trouve un spot, on se dit tiens ça c'est cool, et on tente des figures. En fait c'est vraiment comme en vrai quoi, enfin pour moi ça ressemble vachement aux sensations qu'on peut avoir en vrai. Bah juste ça par exemple, ouais, c'est un truc très bête hein, mais là le petit rail qui est là, la petite rampe. Alors on peut mettre un point session, c'est qu'en fait si on appuie sur le pad directionnel vers le bas, voilà, ça enregistre notre point, et si on se décale par exemple et qu'on appuie sur le stick, sur le pad en haut en fait, on se remet ici. C'est-à-dire que là si on veut du coup tenter des figures, on peut se scaler là. Et hop. Du coup on se... voilà. Et une fois qu'on a fait notre trick, on est content, on vient là tranquillement et voilà. Alors pour tout ce qui est slide, grind et tout, c'est vraiment galère. Vous allez voir, je vais vous expliquer le délire, mais en gros, pour faire un 5-0, comme je vous l'ai expliqué, on met le stick du coup de la jambe arrière vers le bas. Pour faire un nose grind, c'est du coup le stick avant vers le haut. Pour faire un board slide par exemple, il faut mettre les deux sticks à l'opposé. Donc le stick de droite vers droite, le stick de gauche vers la gauche. Si on fait un board slide, alors là du coup, peut-être pas prendre en front side, mais bon, on va se trouver un spot plus cool pour faire des trucs, pour faire une petite démonstration des tricks. On va se mettre, je connais pas encore bien la map, mais on va trouver un truc cool. On va se promener. Bon, pour l'instant, du coup, j'explique un petit peu toutes ces customisations et tous les personnages. Il y a, bon, pour l'instant, c'est pas ouf, hein, mais il y a quelques petits choix. On peut choisir les chaussures, le skateboard, enfin le graphique. On peut choisir les roues vite fait. On peut choisir en gros si on veut jouer un mec ou une fille, même si franchement les modèles sont pas ouf, en fait les visages sont les mêmes entre un mec et une fille, c'est un peu chelou. Et voilà, bon, pour l'instant c'est juste comme ça, c'est pas dingue. Alors j'ai un souci je crois de couleur de peau, je sais pas si vous voyez, enfin en fait j'ai l'impression qu'il est super blanc. Enfin là ça va encore, mais voilà. Là par exemple, il y a clairement un problème de shader, enfin il est genre tout blanc en fait. C'est très bizarre. Bref. Alors on va se trouver un règle cool. Ça c'est trop par exemple. Ah ça c'est un truc un peu chiant. En fait c'est dur de faire des bigolis en fait. Là par exemple, là le pop est trop. Enfin c'est trop en fait. Non, en vrai ça la taille. Ouais c'est chaud. En vrai c'est chaud mais c'est jouable. Et enfin c'est jouable. Il y en a qui arrivent quoi. Moi j'arrive pas en vrai. Mais voilà. Ah tiens parfait. Tout bête. Il y a combien de marches là? 1, 2, 3, un petit set de marches là et puis un truc ici. On va se mettre en position du coup plutôt backside. Donc on appuie sur triangle pour reposer la planche, on appuie sur bas pour mettre sur le pad, enfin sur la croix directionnelle bas pour mettre le marqueur, et puis on y va. Donc par exemple pour faire un no slide, et bah en fait il faut mettre, ah ouais, on va passer de vitesse, mais il faut mettre du coup le stick de, donc en fait il faut penser comme en vrai, c'est-à-dire que du coup l'idée c'est qu'on fait son ollie et en fait on va poser son pied avant en fait sur la barre, ce qui veut dire que là du coup ça se traduit par le fait de mettre en fait le stick de gauche, donc parce que c'est notre pied gauche hein, en stance régulier, vers la gauche en fait. Et si on fait ça, alors c'est pareil, franchement c'est pas évident mais normalement voilà, si on fait ça, bon là je suis parti en un challenge, backside no slide, c'est ce que j'ai fait. Bah ouais mais du coup c'était pas vraiment no slide, parce que c'était plutôt un board slide là, parce que je l'ai pris un peu trop, voilà. Et bref, et donc ouais, donc non, là no slide va tout simplement voilà, faut bien se placer, correctement, faut avoir la bonne vitesse. En fait c'est vraiment, faut vraiment le voir un peu comme un truc super simulation, parce que voilà, parce que ouais, c'est là je suis mal placé, j'arrive pas à la bonne vitesse, j'arrive pas à sur le bon truc, et hop c'est directement la gamelle quoi. Alors voilà, là trop
trop court sur la barre. Là je peux pas bien. Non. Bon. Par rapport à slide, ça passe. Après tout ce qui est... Alors il y a un petit récap ici dans le skate guide, il y a un petit récap de tous les... Bon les contrôles je vous les montre rapidement. Hein. Donc il y a aussi possibilité de faire un replay, il y a un replay mode en appuyant sur select ou sur le bouton back, je sais plus comment il s'appelle sur Xbox. Change camera side. Ça j'ai même pas fait gaffe à ça, c'est quoi ça? Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah c'est pas mal ça. D'accord, ça c'est plutôt cool. On peut du coup mettre la caméra plutôt vers la gauche du personnage plutôt vers la droite. D'ailleurs en parlant de la caméra, on va rapidement parler de ça, il y a 3 options possibles en fait au niveau de la caméra. Il y a vraiment proche, il y a mid et il y a far et loin. Nier pour moi c'est un peu comme dans Skate 1, c'est que la caméra est vraiment au ras du sol et on a le... Enfin, on voit vraiment la planche quoi. Et c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Je me demande si je préfère pas ça en fait, faut voir. Mais bon, on voit pas forcément... En fait ce qui est cool c'est qu'on voit un peu plus loin vu qu'on voit entre les jambes, enfin on est moins gêné par le torse du perso. Mais parfois c'est vraiment trop proche je trouve. Après la caméra du coup mid est pas mal, c'est celle que j'ai tout à l'heure. Et la caméra phare pour le coup elle est vraiment trop loin et en fait ce qui est vraiment dérangeant en fait c'est qu'on enfin je trouve qu'on arrive beaucoup moins bien à lire l'information sur les positions je trouve. Enfin, moi ça me perturbe de ouf. Voilà en fait je voyais même pas la barre en fait. Alors que si on se met en caméra near, je pense que ouais, en fait vous voyez en fait on est plus bas. Et en fait on voit beaucoup mieux la barre arriver en fait. Bon, même si n'importe quoi derrière. Ouais. Vous voyez les chutes en fait, en gros dès que le perso touche un obstacle ou qu'il va tomber, il est en mode poupée de chiffon et puis il s'explose n'importe comment quoi. Juste faire un board slide en fait, mais voilà. Alors board slide c'est pareil, c'est pas si évident que ça, mais du coup c'est 2 cycles vers l'extérieur. Donc il y a un récap de tous les tricks ici là. En stance régulière par exemple, ça c'est tous les tricks qu'on peut faire. Donc vous voyez en fait les inputs, donc d'abord c'est le premier input c'est la colonne de gauche avec le stick de droite, hein, du coup c'est la jambe arrière quand on est en stance régulière. Et après le deuxième input c'est donc la jambe de gauche, la jambe avant. Par exemple pour faire un 3-6 hard flip en fait, ça c'est qu'on fait du coup un demi-cercle avec le stick de droite et après on part en fait en kick flip, enfin on fait un flip. Un trait flip c'est ça, puis voilà quoi. Mais franchement c'est pas évident à prendre en main, surtout que moi je reprends toujours mes habitudes de skate ou du coup, enfin du jeu skate où en fait j'ai envie de me diriger avec le stick de gauche, mais non ça marche pas, donc c'est un peu galère. J'ai toujours aussi envie de faire des nollies en mettant le stick de droite vers l'avant, mais ça ne fonctionne pas non plus. Pour les nollies d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est stick du coup de gauche vers l'avant. Donc on met sa jambe en fait avant sur le nose, et après avec le stick de droite, donc la jambe droite, donc la jambe arrière, on fait la même chose. Voilà. Nollie flip par exemple, c'est ça. Donc on fait un nollie flip par exemple, no slide. On n'y arrive pas parce qu'on est nul, mais dans le principe, voilà, c'est donc ça. Voilà. Et franchement c'est trop bête, mais en fait je retrouve vraiment la sensation en fait, que j'avais quand je jouais à skate au début, c'est-à-dire que en fait on rentre des figures, genre juste ça, c'était tout con, un petit no slide, mais genre en vrai c'est super propre, et dans le jeu en fait on le fait, on est content en fait de l'avoir fait quoi. En fait ça m'arrive franchement ça m'est arrivé là du coup de passer je sais pas genre 5-10 minutes parfois juste sur un petit spot, en ayant juste un trick en tête et en le faisant plein de fois. Alors ça peut paraître chiant en fait quand on est habitué à des jeux un peu plus dynamiques on va dire, un peu plus speed, mais en fait non c'est trop cool quoi. Parce qu'en fait on retrouve vraiment en fait le plaisir qu'on a quand on rentre une figure en skate. Ah ouais, ça c'est le truc, c'est vrai que c'est pas forcément évident en fait. Franchement là pour moi j'étais aligné et il a pas voulu en fait du coup rentrer le... Voilà, c'est pas bon. En fait il a pas voulu du coup plaquer le slide. Ça c'est pas forcément... pas forcément cool. Non, sinon qu'il y a de plus, bah il y a quelques petites options du coup de personnalisation. Par exemple il y a un appartement dans lequel on peut aller.
c'est là que tout se passe en fait au niveau de tout ce qui est custom. Donc il y a la possibilité de revoir ces clips en fait qu'on a filmés. D'ailleurs ça je vais vous montrer un petit peu plus tard. Ça c'est juste pour... c'est quoi ça, les settings, d'accord. Ah voilà, c'est là, donc on peut custom du coup son perso. Donc voilà, comme je vous le disais, en fait, il y a perso masculin, féminin. Voilà, c'est les deux têtes qu'il y a, en fait, il n'y a que ça. Après, il y a Session OG, je sais pas ce que c'est que ce délire, il est tout, enfin, c'est tout plein de polygones, je comprends pas trop le délire. Mais il y a ce perso-là qu'on peut jouer, il y a le Prison Dude, c'est le mec... Enfin, en fait, il y avait une... Ils ont sorti une sorte d'alpha il y a... quand ils ont sorti le Kickstarter, ils ont sorti une petite démo en fait, du jeu. Et c'était ce personnage-là qu'on jouait. Dans une sorte de cour de prison. Ensuite, il y a Ribsman, qui est du coup un skater, c'est un skater réel, hein, qui fait en fait, qui skate toujours costumé comme ça. Donc c'est leur prix. Et donc visiblement, en fait, ils vont sortir en fait des skateurs pro. En fait, c'est des skateurs pro en fait qui seront dans le jeu. Ensuite, franchement, en termes de personnalisation, c'est pas ouf. On peut choisir en gros le haut, donc il y a des casquettes, des bonnets, des trucs comme ça. On peut choisir le t-shirt, quoi. Il y a quelques trucs, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas dingue, quoi. Moi j'aime bien les hoodies, donc je mets un hoodie blanc, c'est cool. Après, il y a quelques pantalons, des baggy, des jeans plus que t'es normal, enfin plus que t'es fit, quelques chaussures, pieds nus, mauvaise idée, mais parce que t'es pieds nus. Puis voilà, hein, c'est pas ouf. Moi, franchement, en vrai, ça me suffit. Moi, enfin voilà, il y a quelques planches différentes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des tailles différentes, mais là c'est une 8,5. Je sais pas si les tailles changent quelque chose en jeu. 7,5, 825. En fait, je sais pas si les tailles en fait ont des choses, enfin changent en fait. Je sais pas la vitesse de rotation des tricks ou quoi que ce soit. Parce que plus la planche est curvée, on voit pas trop. Mais bon. Enfin voilà, bref. Il y a aussi je crois qu'il y a aussi une planche un peu old school. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Puis il n'y a pas de planche du tout. Ah, ça c'est le truc de base en fait, je pense. Voilà celle-là. Planche un peu plus old school, quoi. En termes de forme. Et voilà, non, c'est le... Bon, je vais mettre ça. C'est pas ouf, mais il y a... Voilà, on peut modifier un petit peu des choses. On peut changer du coup le grip tape, pardon. On peut mettre voilà, différentes choses, différentes couleurs. Des motifs différents. Les trucks, il n'y en a que 2, je crois. Voilà. Non, 3 avec celui-là. Les roues, il y en a quelques-unes, c'est plus les tailles qui changent, ouais, 50 mm, 52. Mais globalement, c'est un peu les mêmes. Enfin, genre, visuellement, c'est un peu pareil. Je sais pas si ça change par contre des choses en jeu. J'ai pas encore testé. Donc voilà, ça c'est la customisation. Franchement, c'est pas ouf. Il n'y a pas 30 000 trucs pour l'instant. Après, comme je le dis, hein, c'est une early access, donc c'est encore une démo. Hein. Franchement, pour l'équipe de développement, ils vendent le jeu comme toujours une grosse démo plus que comme le jeu fini. Donc il est en vente. Je crois alors le jeu il a combien? Je crois qu'il est à 20 $. Donc du coup en euros ça fait 16 et quelques. 16, je sais plus exactement. Franchement, pour moi ça le fait. C'est-à-dire que c'est un jeu où j'espère qu'il aura un développement futur qui sera vraiment cool. Et donc voilà, 16 € pour participer un petit peu du coup au développement de ça et aider l'équipe, je trouve ça correct. Vous voyez son visage quand il est tout blanc, c'est super flippant celui-là. Alors, non, je voulais faire pareil, en fait là j'ai voulu faire du commentation avec le stick de gauche, mais non, c'est pas comme ça. Et je n'arrive pas à prendre le truc en... Hein, c'est marrant ça. Je veux pas. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je sais faire quelques petits trucs. On va trouver des spots cool et je laisse profiter du coup de la musique et du gameplay assez pauvre pour l'instant parce que je suis vraiment pas bon, mais voilà, pour vous laisser un petit peu dans l'ambiance le truc.
Ouais, c'est pas simple, hein. Un truc tout simple à juste faire du coup un backside 360 et en fait je galère de ouf à m'aligner en fait, à faire un petit flip en même temps, quoi, un petit flip un truc du genre et c'est pas le bon en fait. À chaque fois je reprends le mur. Ah là là. Je vais y arriver hein. Non mais faut être d'être stupide aussi. Allez. Tant que je trouve pas la partie la plus haute. Voilà. Et vous voyez c'est bête hein. Franchement, je sais pas si on s'en compte du coup en regardant la vidéo, mais je pense pas. Mais en fait, juste de réussir un truc comme ça, déjà en vrai, franchement, enfin ça c'est un truc assez propre à caler quoi. Et rien que de réussir ça, en fait, ça procure un petit plaisir en fait. Donc voilà, ça du coup c'est l'éditeur de vidéo. Imaginons que là j'ai fait un truc de dingue que je revois, regarder, enfin voilà, ce qui n'est pas le cas là, hein, c'était pas complètement ouf. Et ben en fait on peut naviguer dans ce qu'on vient de faire. Là on a une vidéo qui est calée sur le personnage, on peut tourner autour. Je viens du coup mettre en caméra libre, du coup on peut vraiment déplacer la caméra comme on veut. Et on peut ensuite donc voilà, avancer, reculer, on fait vraiment ce qu'on veut avec le personnage. Donc là je sais pas, on peut faire une petite vue un peu sympa de ce qui s'est passé. Voilà. En temps réel. Voilà. C'est bête mais voilà, rien que ça moi je suis content quoi. Alors oui il y a des reverse comme je vous disais, c'est plutôt cool mais franchement voilà, j'arrive pas à les caler voilà. Sur un... Voilà, là par exemple là en théorie en fait, si on maîtrise bien le jeu, je pense qu'on pourrait en fait rattraper la rotation un peu trop légère par un reverse en fait qui finirait la rotation. Mais le problème c'est que j'arrive pas à le faire en fait. Mais dans les vidéos les mecs les font, donc enfin dans le... Voilà, là j'ai réussi. Mais j'ai spammé mais de ouf la gâchette là. Donc je sais pas exactement comment il faut aborder ça. Ce spot là est plutôt cool, là. Il y a un truc assez ouf à faire. Par contre j'ai passé un peu de temps hier à essayer d'entrer un truc, c'est pas évident. Ça, ok. Là il y a un rail qui est là, ok c'est cool. En fait faut vraiment se concentrer de ouf pour voir ça, c'est tout de dingue. Alors ouais, là il y a un truc que j'aime pas, c'est que c'est un peu... Enfin moi ça me sort un peu du délire, c'est que quand on atterrit franchement à 180 degrés, genre face avec la planche de travers, en fait on repart. Vous voyez ça par exemple ça, avec de vitesse en vrai on s'explose, de ouf. Et là en fait ça continue de faire avancer dans la direction de la planche, c'est super chelou et je trouve que ça sort grave du délire. Je vais essayer de faire un truc. Allez, juste un petit backside 3-6. Yes. Je sais pas si je l'ai fait entre deux, peut-être un vrai flip, je crois, ou juste un... Je sais pas. Il y a un petit spot marrant. Ah justement, ça oui, alors c'est un truc super important, c'est que je l'ai pas montré, mais j'ai pas vraiment en fait complètement vu comment ça fonctionnait bien, mais en fait il y a une démo qui est sortie, en fait ils ont sorti des petits teasers avant la sortie du jeu, et il y avait un truc où on pouvait mettre, qui montrait comment faire pour mettre des éléments en fait dans l'environnement. Donc si on appuie quand on est à pied là, si on appuie sur la gâche, sur le bouton de gauche là, on a accès en fait à un mode qui permet de poser des trucs, par exemple des rampes, des rails et tout. Ça c'est... Donc par exemple là on peut mettre une planche de bois par exemple. Donc imaginons qu'on veuille... c'était dans un démo mais qu'on veuille du coup sortir une figure, voilà, imaginons qu'on rentre un truc sur le ledge qui est là.
on veut le sortir. Alors, par contre, honnêtement, la caméra, je trouve ça vraiment trop galère, trop galère à manipuler, quoi. Parce que, en fait, là, j'ai envie juste de bouger. Ah, c'est ça, ok. Voilà. Donc voilà, parce que en fait, ce que je veux juste faire, du coup, je galère de. Voilà, c'est juste placer un petit. Ah, en fait, c'est trop. En fait, c'est juste passer un petit plan incliné histoire de pouvoir sortir le trick plus facilement. Mais en fait, vous voyez, c'est. En fait, c'est super galère à manipuler. Je trouve parce que le stick, en fait, là. Le stick de gauche, il gère la position, mais par contre, genre gauche-droite, ça c'est ok. Mais genre vers l'avant, en fait, ça zoome. Et en fait, le stick de droite, ça gère la rotation. Et vers l'avant, ça fait le haut, d'accord. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre, en fait, à manipuler le truc. Ça me paraît pas du tout naturel. Et en plus, là, du coup, je vais le mettre d'une certaine manière. En fait, je vais le mettre pour qu'il soit... comme ça, mais moins raide, parce que là, du coup, c'est la gamelle directe. Et en fait, je n'arrive juste pas à le faire. Pour baisser la caméra, c'est comment? Ah, c'est comme ça. Okay. Mais en fait, voilà, là c'est tout con, je vais juste le mettre. Bon, on va faire un truc. En fait, je vais mettre plus ou moins comme ça, mais le problème c'est que là il va se. Bah, il est comme ça. On va se mettre deuxième. Ça c'est pas mal, on peut vraiment les mettre, plusieurs. Voilà, bon, en vrai je sais pas si ça a fonctionné, mais oui, le délire c'est de faire par exemple du coup on va dire qu'on va faire, qu'est-ce que t'as fait là-dessus, on va faire juste un no slide là-dessus, en frontside, et on va sortir, du coup sur le plan incliné là. Et ça c'est que, franchement, moi ça me fait dire, c'est vraiment, enfin je retrouve vraiment l'esprit du skate comme en vrai, quoi. C'est qu'on l'envers, c'est chiant. Bon, en fait, on se trouve juste un tout petit coin, pas un truc ouf, mais juste un petit coin sympa là, et puis on tente des trucs. Et après, moi je vois bien, franchement, je me vois bien faire des petites vidéos, après des montages ou des choses avec des tricks réalistes, quoi. Là par exemple, voilà, juste ça. Donc... Alors, ouais, c'est con, il faut réfléchir. No slide, c'est-à-dire que du coup, c'est la jambe avant qu'il faut mettre du coup donc le stick de gauche ou mettre à droite. C'est pas un camp naturel pour moi là. Mais voilà, juste on va faire tranquillement no slide. Et on va essayer de sortir du coup sur le petit plan incliné là. Là je pense que je suis un tout petit peu trop loin, mais c'est pareil, ce qui est frustrant c'est que genre en vrai en fait on alignerait sa jambe en fait pour se mettre. Voilà. Là il n'arrive pas à se caler dessus, je comprends pas trop pourquoi. Peut-être que j'ai pas assez de vitesse, là je suis trop court. Non, poil trop court. Mais voilà, franchement, je sais, ça paraît ridicule. Je suis sûr que vous me voyez jouer là, vous vous dites, mais il est nul ce mec. Mais franchement, c'est super chaud. Et je vous dis, genre les Tony Hawk, je les ai saucés, mais j'ai joué à tous les Tony Hawk quand j'étais gamin, de ouf. Enfin, tous, je les ai tous fait à fond. Quand Skate est sorti, j'ai joué à fond aussi, j'ai fait les 3. Donc j'ai l'habitude des jeux de skate, mais là, c'est vraiment différent. C'est un autre truc à prendre en main, ça n'a rien à voir, quoi. Mais c'est bien, c'est vraiment bien. C'est bête parce que je pensais vraiment que j'allais rentrer pas du premier coup, mais là, j'arrive pas à rentrer, quoi. Je crois qu'il y a un problème avec... Non, je sais pas, j'arrive juste pas à rentrer. Alors je sais pas si c'est parce que je m'aligne mal ou parce que du coup le truc est dur à... Peut-être que l'edge déconne, tout simplement. Je tente un truc tout con, je fais un truc plus con, je tente juste un plus con. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Là, je sais même pas ce que j'ai fait comme figure, ce que j'ai... Alors, replay... Mais c'est dans le principe, c'est exactement ce que je voulais faire. Alors c'est... Bah du coup c'était un lip slide. Ouais ok bah ok. C'est parce que en fait je voulais pas faire ça mais c'est cool. Bon bah pas mal. Dans le principe c'est ça quoi. Voilà. Et quand on n'est pas une grosse merde on s'éclate pas derrière. On va se tenter alors il faut jouer comment est-ce qu'on peut les faire, mais normalement ici il y a toutes les figures pour les graines.
Ouais, vous voyez, du coup, les crook, salade, sushi, smith, feeble et tout. On va se tenter un nose blunt. Donc du coup, ça veut dire que si on est frontside, comme c'est le cas là, on met le stick de gauche, donc la jambe avant, vers la gauche. Ce qui est assez logique, parce que du coup, on se retrouve... Ouais, ça paraît assez logique. Donc voilà, donc stick de gauche vers la gauche. On va essayer de faire un petit... Alors, hop, et... Pas bon. Je pense que je suis... Enfin en vrai là je suis vraiment trop... Mon ongle est trop dur, faut que je plus là, droit. Mais le point c'est que j'ai pas la place là, je pense que à gauche je... Ouais. J'ai pas la place à cause du poteau. J'ai quand même essayé. Ok. Ah. Ah. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est super chaud hein, parce que par exemple dans le jeu skate, on retrouverait juste l'input de la figure. Yes. Voilà. Tout ça pour sécurité. Mais voilà. En fait, ouais, dans le skate, on a juste l'input de la figure et genre de souvenir quand pour faire un nose blunt, c'était simplement du coup genre style de droite vers l'avant puis à gauche et du coup on se plaçait en position. C'était finalement assez naturel et genre en fait directement en fait on était magnétisé pratiquement à la barre et c'était super facile à... Enfin facile. C'était plus difficile que dans Tonio, que c'était relativement facile à rentrer quoi. Oh ça me fait plaisir ça. Alors je sais pas si je peux le rentrer. Mais je veux bien du coup faire un truc ici puis repartir du coup sur le plan qui est là. Ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Bah déjà juste un petit backside 180 classique. On va s'aligner là-dessus. Juste pour voir si on peut le rentrer. Alors. J'espère que j'aurai 6 vitesses, je crois que c'est pas ça. C'est un 3.6, ça m'est ok. Alors ouais. En fait, il faudrait limite que je... Je pense que c'est vraiment un coup à prendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais réussir à comprendre les alignements, à bien saisir les vitesses, à quel point il faut que j'appuie sur la gâchette pour la rotation, pour pas tourner trop. Ni pas, voilà, là c'était pas assez. Alors. Et la gâchette, il faut vraiment appuyer dessus en fait, avant le pop, sinon je crois qu'on n'arrive pas à tourner, c'est un peu galère, mais après c'est un peu logique aussi. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok, on va rentrer juste un petit flip en plus maintenant. Non, raté. En fait c'est raté parce qu'il faut que je pense à trop de trucs en même temps, mais je vais arriver. Non. Et en vrai c'est super chaud, en vrai c'est vraiment chaud. Ok, bon, le flip c'est bon, mais la rotation c'est pas bon. Non, j'arrive pas à mettre la rotation. En fait, j'ai toujours envie de mettre le stick de gauche vers la gauche comme sur skate pour la rotation, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Là, c'est un 3.6. Bon, allez, vas-y, c'est pas grave. On va faire un 3.6. Je crois que c'est possible à rentrer parce que j'ai du mal en fait à. Voilà. Bon, évidemment, en vrai, c'est pas facile à rentrer, mais en fait, j'arrive pas à mettre peu de gâchettes. C'est là-dessus en fait que je galère. Bon, c'est un peu violent, mais vas-y, on va rentrer un 3.6. Allez, 3.6 direct. Ah, un peu long. Bref, vous voyez le délire, je vais passer non plus 3 ans sur la vidéo à rentrer un truc. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est dur à faire. Franchement, c'est dur à faire. Mais une fois qu'on a fait ce qu'on voulait faire, ça procure une sensation en fait de vraiment de plaisir parce que c'est, on se dit, putain, ouais, enfin c'est rentré quoi. Donc c'est ça qui est plutôt cool. C'est vraiment des sensations qui sont pas identiques au réel évidemment, c'est pas pareil, mais on retrouve vraiment le plaisir qu'on a en vrai. Donc non mais voilà, je pense que j'ai parlé à peu près de tout, on a vu tous les aspects du jeu. Alors il y a un dernier truc, je sais qu'il y a des arrêts de bus quelque part, voilà, je vois pas si on est un je crois. Ah ici voilà, super. Là il y en a un. Alors, c'est pas indiqué dans le jeu mais en fait ça sert, si j'ai bien compris, ça sert à se téléporter à différentes zones, parce qu'on va juste dedans. Alors évidemment, ça va pas marcher.
Donc celui-là ça ne t'aide pas en fait. Ah c'était tapis, voilà. Interact, voilà. Je crois que c'est appuyé sur A, d'accord. Voilà. En fait on a une petite map là, comme vous pouvez le voir, avec les différents spots du jeu. Donc vous voyez, hein, franchement c'est pas immense, on voit que la zone n'est pas si grande que ça. Mais par exemple si on va aller à Police Plaza, hop on y va direct. Et c'est plutôt pratique. Surtout que c'est le spot c'est le spot de la démo que j'aime bien là, en plus. Et non, c'est franchement voilà, le jeu est cool. J'espère vraiment qu'ils vont continuer à le développer, parce qu'il y a encore beaucoup de bugs, il y a beaucoup de choses qui sont juste pas finies en fait quoi. Mais moi c'est exactement en fait le jeu de skate que j'attendais. Honnêtement c'est vraiment ce que je voulais en fait voir comme type de jeu de skate. Je sais qu'il y avait eu d'autres, hein. Il y avait eu Skater XL, je crois qu'il était sorti, il y avait je sais plus comment il s'appelait ce jeu, il y avait un jeu un peu similaire qui voulait en fait reprendre les concepts du jeu skate, mais franchement c'était pas ouf quoi. Lui j'avais vraiment beaucoup d'espoir. Pour l'instant je suis pas emballé de ouf, mais franchement le jeu est bien, ça se prend bien en main. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps en fait d'apprendre simplement à s'habituer, d'apprendre à rentrer les figures et à s'habituer en fait à la manière dont c'est géré. Mais je pense que une fois qu'on a vraiment les commandes en main, je pense qu'on peut prendre vraiment du plaisir à jouer. Ouais, comme je vous disais, là déjà je trouve que bon, je mets 40 tries à caler un truc tout con, mais quand je rentre, je suis vraiment, ça fait plaisir et c'est ça en fait le principal, c'est de faire plaisir dans un jeu quoi. Donc, non franchement voilà, bon jeu. Bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu, comme petite vidéo découverte. Je pense que dans le futur je ferai des petites vidéos régulièrement dès qu'il y aura des grosses mises à jour, histoire de montrer un petit peu le jeu. À terme je ferai des vidéos de montage aussi, des petits montages de trucs un peu réalistes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir ça. Enfin, pas forcément tout de suite parce que voilà, franchement je pense que j'ai encore un peu de taf pour maîtriser le jeu quoi, mais n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Et bien merci d'avoir suivi, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.